je suis ici à Medjugorje et je suis avec qui? Qui es-tu? Alors, je m'appelle Frère Olivier, je fais partie de la communauté Saint-Jean, qui est une communauté internationale fondée par un dominicain. Mhm. Et voilà, on est en Autriche, on n'est pas en Allemagne malheureusement, mais on est un peu partout en France, Uh-huh. en Afrique, en Asie, en Océanie, aux États-Unis, enfin voilà, et en Wow. Europe. Et comment tu as entendu la première fois de Medjugorje? Alors j'étais dans un petit lieu d'apparition de la Vierge Marie un lieu qui s'appelle Cotignac dans le sud de la France. Mhm. Et à Nice, il y avait une personne qui faisait des pèlerinages à Medjugorje et on m'en a parlé et donc ça m'a attiré. Et on m'a dit voilà, il y a des cars qui partent pour le festival des jeunes, Oui, voilà, qui se trouve en août, je crois, en août, oui. voilà, en août. Première semaine août. Voilà, Oui. première semaine d'août. Et donc j'y suis allé. Mhm. Bon, j'ai vu des apparitions, enfin des apparitions avec les voyants. Mhm. Il y avait les chants, il y avait la louange, c'était très fervent avec les jeunes. Oui. Puis j'y suis retourné la deuxième année. Mhm. On a même eu une conversion dans notre groupe quand on priait, c'était assez libre. On pouvait même le faire dans Medjugorje, en forêt. Enfin, Mhm. voilà, donc même une grande conversion. Oui. Mais bon, je crois que j'avais fait le tour et je voulais plus y revenir. Peut-être parce qu'il faisait trop chaud, peut-être qu'il y avait trop de monde. Mhm. Et donc, C'était quelle année, si je peux demander? c'était en 2002. 2002, ok. 2002. Et donc j'avais dit bon ben je reviens plus. Pour Mhm. moi, mon lieu de pèlerinage c'est Lourdes et bon Ouais. ben voilà, c'est fait. J'ai voulu y aller pour voir, c'était très bien. Maintenant, j'y retourne pas. Mhm. Mais je crois que la Vierge Marie m'attendait. Parce que quelques années plus tard, ça devait être en 2007, quand j'étais en Belgique, Oui. à Libramont, mon prieur a reçu le coup de téléphone de personnes, de dames, Mhm. qui organisaient un pèlerinage à Medjugorje. Et comme mon prieur savait que j'étais venu à Medjugorje, donc elles avaient besoin d'un guide. Et il m'a proposé. Et moi, je ne voulais pas y aller. Et comme argument, je lui ai dit, j'ai un groupe de prière et puis j'ai une école du Saint-Esprit, donc je ne pourrais pas participer. Et je pensais qu'il allait ne pas insister, Mhm. mais il a insisté. Et je me suis retrouvé bloqué. Et donc du coup, j'ai dû accepter Mhm. par obéissance. Oui. Là, c'est bien de le faire par obéissance. On voit que ça porte beaucoup de fruits parce que quand je l'ai fait, j'ai fait la découverte d'une dame avec qui je viens jusqu'à présent à Medjugorje Mhm. et qui est maintenant guide d'une agence de pèlerinage qui s'appelle Étoile Notre-Dame, Mhm. qui s'appelle Véronique. Et on est devenus vraiment des amis et on a fait ça pendant X années et on revient à chaque fois. Wow, incroyable. Et qu'est-ce que c'est pour toi, Medjugorje? Quelle expérience as-tu fait ici, personnellement? Alors, en revenant, non plus en été, mais en revenant dans ces périodes-là après Pâques, Mhm. c'est vrai qu'il y avait moins de monde. J'ai davantage vécu voilà, la prière. Mhm. Comme on restait une semaine et comme on allait en car, on ne voulait pas aller en avion. On est resté toujours sur le car parce qu'avec le car, on met 2 jours pour y aller, 2 jours pour revenir. Et en fait, on fait une véritable retraite dans le car Mhm. pour préparer les gens à Medjugorje et après les témoignages au retour. Mhm. Voilà, avec des enseignements, tout ça. Mhm. Et donc pour moi, j'ai pu trouver un petit peu, comment dire, en même temps que je préparais les gens, Mhm. je me préparais aussi à ce que la Vierge Marie allait me donner, Mhm. voilà, sur Medjugorje. Puisque Ouais. c'est elle qui m'avait appelé. Moi qui ne voulais plus y aller, Uh-huh. elle m'a appelé et j'ai dû obéir par obéissance. Uh-huh. Et du coup, j'y reviens à chaque fois. Et c'est vrai qu'on se sent comme chez nous, quoi. Hein, moi, je connais les lieux maintenant, tout ça. J'ai participé à des apparitions, même privées, de voyants. Donc, c'est assez extraordinaire, voilà. Mhm. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui connaissent pas Medjugorje? Qu'est-ce que c'est, même pas des catholiques, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils devraient venir ici? Ah, je pense que il ferait une expérience de la prière. Il verrait des gens priant. Et je pense que dans notre monde d'aujourd'hui, c'est ce que le monde attend. De voir des gens qui prient. Mhm. Voilà. De voir des files d'attente aux confessions. Parce que dans nos pays, on ne trouve plus trop. Et je crois que c'est ça. De voir tous les gens en train de dire leur chapelet, de prier, tout le temps prier, d'aller
la colline des apparitions au Križevac, tout le temps vraiment, on sent un climat vraiment de prière. Vraiment, c'est, comme on dit, c'est le ciel sur la terre. Oui, Voilà. c'est vrai, ce sont la même chose. Et tu as dit, tu as une école d'Esprit Saint, c'est vrai? Oui, Qu'est-ce que c'est? j'avais créé C'est une très école du intéressant. Saint-Esprit Oui. parce que c'est grâce à un dominicain charismatique. Moi-même, je suis charismatique. Mhm. Et donc, c'est pour faire entrer les gens dans... enfin, faire connaître les gens par rapport au Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Mhm. Qu'est-ce qu'il donne? C'est quoi les charismes? Mhm. Voilà, expliquer, parce que des fois on voit certaines choses dans des groupes de prière et on ne comprend pas tout de suite ce qui se passe et on peut être bloqué par rapport à ça. Mhm. Voilà, expliquer tout ça. Et parce que moi, j'écris un livre sur cheminer avec l'Esprit Saint. Moi, je crois que c'est un mode de vie. Tu crois que c'est vrai aussi pour toi, un mode de vie, d'écouter l'Esprit Saint chaque seconde de la journée? Oui, tout à fait. Comment tu l'expliquais aux gens qui ne connaissent pas cette mode de vie? Ben, c'est d'abord d'avoir vraiment le cœur ouvert. Et pour avoir le cœur ouvert, il faut vraiment être très humble. Et justement, en venant à Medjugorje, justement, c'est une école de l'humilité. Et de pouvoir petit à petit ouvrir les cœurs. Et nous, on a dans notre groupe des gens qui viennent pour la première fois, qui ne voulaient pas, qui résistaient, qui sont venus, et qui maintenant, petit à petit, avec les jours qui passent, voilà, se trouvent transformés. On ne revient pas indemne de Medjugorje. Mhm. Voilà. Et donc, de quelle manière il se transforme? Qu'est-ce que tu vois en eux? Qu'est-ce que tu vois? On parle à Medjugorje, Marie est la reine de la paix. Oui. Eh bien, je crois que ils viennent avec tous leurs soucis, tous leurs problèmes, toutes leurs blessures, et ils reviennent apaisés. Mhm. Ils reviennent apaisés, puisque là il y a vraiment une entraîne, ils voient la charité, chacun s'entraide, les forts aident les plus petits, les plus faibles, et ainsi de suite. Et c'est ça en fait la Medjugorje, voilà, de revenir apaisé, le visage transformé, souriant, joyeux. Merci pour cette très belle interview. Voilà, ben merci à toi.